Bien, alors, donc j'ai relevé un certain nombre de choses en écoutant. Un peu plus fort. Je parle pas assez fort. Bon, ouais, j'ai l'habitude d'avoir un micro. Non, parce que je parle pas fort. Nous avons pas les moyens. Alors, bon, donc j'ai relevé que vous aviez eu une augmentation de vos adhérents, de 6% de plus de licenciés, à 350 licenciés. Vous êtes un grand club de Moselle, c'est sûr. 9%. Ah oui, 9% de licenciés, 6% en général. Voilà. Vous avez des activités variées. Avant le dimanche, du jeudi, vous faites des séjours, de la marche nordique, avec une augmentation de 25% des licenciés, des marcheurs, de marche nordique, à Noël, qui anime ça. Voilà. Vous avez 20 animateurs, ça c'est important, dans les clubs c'est quand même le capital du club, c'est d'avoir un nombre important d'animateurs. Ce que vous avez formé, c'est bien, je vois même que vous allez en former en rando santé, super. Vous, au niveau de la communication, vous avez pris en main, vous avez décidé de refaire un site internet, ça c'est très très bien, avec la possibilité effectivement d'actualiser le programme, c'est ce qu'offre le site internet, ça c'est intéressant. Vous mettrez le programme sur internet bien sûr parce que ça va faire des économies pour le club, ça c'est tout à fait utile. On fait la même chose, on a décidé de faire la même chose au niveau départemental pour notre bulletin. Ensuite, vous avez parlé du Rando Challenge. Bon, ça m'intéresse particulièrement. Oui, voilà. Alors, moi, c'était un appel que je faisais, puisque à l'Assemblée Générale, j'ai demandé à Gilles Valtier, qui est notre responsable régional des Rando Challenge. Le problème, c'est que si les Rando Challenge fonctionnent en Meuse, en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, ils ne fonctionnent pas en Moselle. Donc, si vous souhaitez réaliser un Rando Challenge, il faut savoir que vous aurez un soutien financier de la part du conseil régional ou départemental, et puis que vous aurez aussi le soutien d'une équipe dédiée qui est au niveau régional, des gens très compétents qui viendront sur place pour vous expliquer comment faire. Ça c'est... Je pense que Noël c'est très bien. Patrick aussi. Je le dis quoi, il y a une équipe régionale, vous pouvez avoir le rêve. C'est vrai qu'il y a une équipe régionale qui peut aider. Ah ouais, tout à fait. Gilles Valtier, il est quand même... il est motivé, quoi, si on lui demande... Il est très sympa. Voilà. Le balisage, vous balisez 158 km d'itinéraire. Vous êtes missionné par le président de la commission Sentier, qui fait partie de votre club, Claude Jory. Je le remercie. Et bon, ça c'est un beau travail, quoi. Alors, ceci dit, je vais vous dire quelques mots, disons, des résultats du comité départemental au niveau de son action. On a augmenté de 5% les licenciés en Moselle cette année. En 7 ans, nos effectifs ont augmenté de 25%, 17% au niveau national, donc on est au-dessus du niveau national. Cette année, donc on a, comme je vous disais, 5% de licenciés en Moselle, on fait mieux que les 3 autres départements. Vous savez que on a engagé en 2009 Martine Wagner, qui s'occupe de mettre en place des itinéraires sur le département. Elle fait un travail formidable. Il y a un retour de la part des communautés de communes, vraiment, j'ai toujours des félicitations. La dernière fois, je suis allé dans le Saulnois, bravo pour votre professionnalisme. Enfin, on a vraiment des résultats formidables. Et jusqu'ici, donc, elle a fait, on a une quinzaine de dossiers, de fait, et cette année, il faut un certain temps avant d'arriver au balisage. Cette année, on a balisé Pange, et donc les prochains réseaux, ça va être la Houve, le Payot Val d'Alzette, le Boulageois, l'Arc Mosellan, le Bouzon-Dillois, le Frémin-Merlebac, le Saunois, Sud-Messin. En gros, ça fera entre 500 et 1000 km d'itinéraire.
réalisé. Et on aura couvert à ce moment-là 50% des communes de la Moselle. 458 000 habitants. Vous voyez que le travail qu'on fait au niveau des itinéraires est important. Et on est soutenu là-dessus par les pouvoirs publics. Et puis, on passe des conventions avec les communautés de communes. Ce qui nous permet effectivement de pouvoir indemniser le club. Voilà.